Bonjour à tous, aujourd'hui on va apprendre la propreté pour le chiot. Donc c'est vraiment une étape qui est importante et qui est obligatoire si on veut qu'à l'âge adulte notre chien soit totalement propre. Donc il faut vraiment s'armer de patience puisqu'il n'arrivera pas à être propre, on va dire totalement avant ses 6 mois. Après ça, s'il n'est toujours pas propre, c'est que peut-être vous ne lui avez pas appris de la bonne manière. Donc il y a plusieurs choses à savoir pour que cette étape soit efficace et rapide. C'est ce que nous allons voir tout de suite dans cette vidéo. Lorsqu'on adopte notre chiot vers ses 2-3 mois, il y a de très grandes chances pour qu'il ne soit pas encore propre. Donc il va falloir lui apprendre la propreté. Donc déjà il faut savoir qu'il n'est pas capable de se retenir trop longtemps. Donc il faudra le sortir très souvent, c'est-à-dire à peu près toutes les 2 heures. Ensuite, il faudra le sortir aussi après chaque repas, après chaque sortie de sieste, après chaque fois qu'il a fini de jouer. C'est tous des moments où il pourra vraiment avoir envie de faire ses besoins. La propreté s'acquiert efficacement en anticipant les moments où il aura envie de sortir. Donc il ne faut pas attendre qu'il demande, surtout que tous les chiens ne sont pas capables de le faire. De plus, lorsqu'on laisse un chien demander pour sortir, on peut vite avoir des problèmes de comportement. C'est-à-dire par exemple un chien qui va gratter la porte ou qui va aboyer pour vouloir sortir. Sauf que parfois, en fait, ça va pas être pour faire ses besoins, ça va être juste pour humer l'air. Il ne peut pas comprendre en fait notre demande qui est vraiment de sortir qu'en cas de besoin. Ce qu'il faut arriver à obtenir de plus en plus, c'est que le chiot ne fasse plus ses besoins à l'intérieur de la maison. Mais il faut bien compter que jusqu'à au moins ces 6 mois, il y aura fréquemment des accidents. Ensuite, ce sera beaucoup plus occasionnel. Si après ces 6 mois, le chiot n'est toujours pas propre, c'est que peut-être que vous y prenez mal pour lui apprendre, ou alors il peut aussi avoir un problème de santé. À ce moment-là, il est préférable d'aller voir le vétérinaire pour être sûr que tout va bien. Si vous absentez chaque jour pendant plus de 8-10 heures pour aller au travail, il faut comprendre que c'est beaucoup trop long pour que le chiot arrive à être propre rapidement. Donc il va falloir trouver une solution, c'est-à-dire peut-être faire appel à un voisin ou à la famille ou encore à un dog-sitter pour venir le sortir dans ces moments de longues absences. Nous allons également parler des pipis de joie. Donc c'est quand le chiot vit une trop forte émotion, en fait il a du mal à se retenir de faire quelques gouttes de pipi. Donc souvent ça va être quand on va rentrer et qu'on va le retrouver. C'est un grand moment de joie pour lui, donc ça va être difficile pour lui de gérer cette joie et donc là il va faire quelques petites gouttes. Donc à ce moment-là, ce qu'il est préférable de faire, c'est soit de le sortir pour lui dire bonjour, ou alors on peut aussi l'ignorer quelques minutes. Souvent c'est quelque chose qui va vraiment marcher, mais il ne faut pas non plus que ça soit trop frustrant pour lui. Si c'est le cas, il vaut mieux le détourner sur quelque chose, par exemple en lui donnant son jouet, en lui disant d'aller le chercher. En grandissant, il arrivera de plus en plus à contrôler ses sphincters, mais aussi ses émotions, ce qui fera qu'il arrivera de plus en plus à se retenir et qu'il n'y aura plus de problème de pipi de joie. En ce qui concerne les alaises, pour que le chien puisse faire ses besoins dessus, je remarque très souvent qu'elles retardent la propreté par manque de logique. C'est-à-dire que si le souhait est que le chien fasse toujours ses besoins dehors, en utilisant les alaises, nous lui apprenons à faire ses besoins à l'intérieur. Donc c'est vraiment un non-sens pour lui. Mais j'avoue que parfois, dans certaines situations, elles peuvent être très utiles. C'est-à-dire par exemple, si vous avez du parquet à la maison et que c'est vraiment un matériel qui est fragile, à ce moment-là, il est peut-être préférable de mettre des alaises et de lui apprendre à faire ses besoins dessus. Mais il faut savoir que forcément, la propreté sera retardée. Pour que le chiot soit propre, il faut anticiper les sorties, le sortir le plus souvent possible, c'est-à-dire à peu près toutes les 2 heures. Le féliciter une fois qu'il fait ses besoins dehors. Ignorer lorsqu'il fait à l'intérieur, même si c'est devant vous. Pour accélérer la propreté, vous pouvez le sortir au moins une fois dans la nuit pour qu'il puisse se soulager.
Lorsque vous le sortez, il faut marcher un petit peu pour en fait le stimuler et qu'il puisse faire ses besoins. Mettez un ordre à l'action, c'est-à-dire comme fais pipi par exemple. De cette manière, il saura que quand vous le sortez et que vous lui dites ce mot-là, ce sera vraiment le moment pour lui de se soulager. Soyez patient quand vous le sortez. Il faut vraiment parfois plusieurs minutes, même peut-être un quart d'heure, peut-être parfois une demi-heure pour qu'il puisse faire ses besoins. Surtout au départ, il faut être très patient. Il faut que le chiot se sente suffisamment à l'aise à l'extérieur, dans son environnement, puisque s'il est stressé lorsqu'il est dehors, il n'aura pas envie de faire ses besoins parce qu'il sait que c'est un moment où il est vulnérable. Donc regardez bien dans son état émotionnel, savoir si vraiment il se sent bien avec vous là où il est. On ne dispute jamais un chiot qui fait ses besoins à l'intérieur, même si c'est devant soi. On va plutôt le sortir à ce moment-là et on va attendre qu'il fasse ses besoins à l'extérieur pour le féliciter. On ne met jamais le museau dans les excréments de son chien. Ça, c'est encore une idée reçue qui est encore trop présente. Il faut savoir quand même, on le remarque, que le chiot ou le chien adulte, il va souvent renifler les excréments. Donc ça veut bien dire que ça ne le répugne pas. Et juste quand on lui met le nez dedans, il sent juste qu'en fait on est énervé. Et là, le risque, c'est vraiment de dégrader en fait la relation qu'on a avec lui, puisqu'il ne comprend pas pourquoi il se fait disputer à ce moment-là. Il est préférable de ne pas nettoyer les excréments de son chien devant lui. Enfin ça, c'est surtout si le chiot s'amuse avec vous ou marche du coup dans ses excréments. Si c'est pas le cas et s'il vous ignore, il peut très bien rester dans la pièce sans souci. Je vais vous parler de quelque chose qui m'a un jour interpellée. C'est que le chien en fait est le seul animal sur cette planète à ne pas pouvoir aller faire ses besoins quand il le souhaite. Puisque le chat a sa litière, le cheval est dans son box, le lapin nain a sa cage, enfin tout le monde peut aller faire ses besoins quand il veut, sauf le chien. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment les sortir le plus souvent possible pour qu'ils puissent se soulager. Surtout que l'on sait que devoir se retenir est vraiment quelque chose de désagréable. Donc lorsque nous infligeons cette contrainte à notre chien, nous n'allons pas dans le sens de son bien-être. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker et à la partager. Elle pourrait servir à des propriétaires de chiots. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.